Bienvenue sur les messages de Tiana. On poursuit avec le tarot. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si cela ne résonne pas, ce n'est pas grave. S'il vous plaît, je suis fatiguée avec certaines personnes. Si vous n'appréciez pas mon contenu, libre à vous de regarder d'autres personnes. Ok? Franchement, vous êtes fatigant en fait. C'est pas fatigant, genre j'en ai marre, vous allez me faire arrêter ce que je fais. Non, c'est pas possible parce que c'est ma passion. Mais en fait, vous êtes redondant, vous êtes fatigant. Entre les personnes qui mettent des photos de femmes et qui sont passées pour des ex, entre d'autres personnes qui viennent sous mes vidéos, qui s'acharnent à commenter pour des chiens. Vous voulez que je vous dise? Pour les chiens, pratiquement tous les 2 ou 3 jours, on a la gendarmerie qui passe chez la voisine pour lui dire de gérer ses chiens, de les calmer. Il y a même eu des soucis avec des trucs de colliers électriques. Donc, vous me dites que je suis moralisatrice. Mais à partir du moment où vous ne connaissez pas ma vie privée, vous ne savez pas ce que nous, les voisins, nous avons déjà fait, que ce soit parler avec la personne ou appeler notre propriétaire ou tout ce que vous voulez, à un moment, il faut arrêter en fait. Détendez-vous l'anus et lâchez-nous la grappe. On peut pas, oui, je lis les cartes, oui, je vois les énergies, oui, j'observe les gens, j'apprends à comprendre les gens, mais en aucun cas, moi j'utilise mon libre arbitre et en aucun cas, j'impose ma vision, ma volonté aux gens, d'accord? Si la personne, elle veut voir ou entendre, c'est ok, si elle ne le veut pas, c'est ok aussi. Nous sommes libres, nous prenons des décisions et nous devons assumer les conséquences de nos actes. C'est aussi simple que ça. Si vous me voyez comme une moralisatrice, ben ok. Si pour d'autres personnes, je vous remercie beaucoup avec vos soutiens et tout, j'apprécie. Franchement, ça me touche. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un où j'exprime grandement comme ça, mon affection, les choses comme ça. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de l'amour que vous me partagez, le soutien que vous me partagez. Pour ceux qui répondent aux mots, ben, je suis désolée, mais ce n'est pas le but. Pour ceux qui répondent en fin de visionnage sur une conclusion eux-mêmes qu'ils ont en plus de ce que je dis ou qui voient la chose différemment. Je vous remercie aussi de votre retour. Les autres, vous êtes juste en train de montrer vos comportements toxiques qui font que vous êtes bloqués. Et oui, encore une fois, vous allez répondre à ça, vous allez revenir, vous allez dire oui, c'est toi, t'es bloqué. Eh, franchement, en fait, vous saoulez. C'est une dinguerie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois vos commentaires, en tout cas les personnes négatives, je vous assure, je trinque un coup pour vous. Je trinque un coup pour vous parce que franchement, juste le fait d'interagir avec moi, même si c'est des commentaires, je vois. On me montre à qui j'ai affaire, on me montre les problèmes sous-jacents et je trinque pour vous en fait. Ok? Allez, c'est parti. Je sais pas si je l'ai dit, mais ne prenez uniquement que ceux qui résonnent. Si ça ne résonne pas dans votre situation, ce n'est pas grave. Ok? Allez. Encore. Bon, bah, ça commence fort. Waouh. J'en perds mon latin, j'ai un chat dans la gorge. On a la mort et la tempérance. La vérité, j'ai reçu un message de ma soeur, ok, et elle a écrit « C'est Dieu qui donne bébé ». On dédicace à ma soeur, elle est taureau, d'accord? Et le taureau représente la carte du pape. Ok, gros bisous à toi. La mort et la tempérance, c'est dingue, c'est Dieu qui donne bébé. Grande leçon, grande étape, on franchit un cap. En plus, je vous dis ça, regardez, dans la carte de la mort, vous voyez, lui là, c'est le pape. La mort qui vient vers le pape, ok, le soleil se lève. Donc, dans une arcade majeure, et tout ça là derrière, ça représente la lune aussi. Donc, dans une arcade majeure, on en a 1, 2, 3. Les amoureux, 4. C'est une dinguerie. Waouh. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. On a une transition qui se fait. Et cette transition, cette leçon que vous avez apprise, ce cycle que vous avez clôturé, fait une nouvelle peau
Et cette renaissance vous apaise. On arrive avec des conclusions. Verseau, je sais, Sagittaire, je vois. Je sais ce que je vois. Et on est au-delà du physique. On a vécu une période d'isolement. On a vécu une période de, on va dire, un confinement spirituel qui, pour certains, on parle de la mort. Alors, c'est une façon de le dire, mais ne le prenez pas comme ça, ok? C'est la mort de l'ego. C'est-à-dire l'ego toxique, l'ego malsain d'une personne, une façon toxique de voir les choses, de s'ancrer dans la matière, ça se termine, ça s'achève. Il y a quelqu'un qui a reçu son coup de grâce, ok? Avec la présence du pape sur la carte de la mort, ça nous indique qu'il y a une façon d'acter les choses, d'acter la parole qui change. On passe d'une forme d'innocence peut-être malsaine, d'une espèce de choix, de compréhension, d'action qui se termine vers un apaisement. Donc pour moi, c'est comme si quelqu'un avait des actes, des comportements qui blessaient la mort, ok? Mais on parle plutôt d'une mort spirituelle, d'accord? Il est temps de se dépouiller de ce qui n'est plus bon, qui ne sert plus. Et on a un vrai moi qui émerge. Je vous ai montré le soleil 2 fois dessus, hein. Regardez. On a le soleil là. On a le soleil ici. Et on a le soleil derrière. Même si ils appellent ça l'auréole, machin. Genre, c'est un super saiyan. Tu vois ce que je veux dire? Et on a vraiment le soleil. Ok? 3 arcanes majeures. Je vous ai dit quoi? Il y a eu un temps d'isolement spirituel. C'est comme si tout ce qui était mauvais, qui n'était pas bon, même si c'est pas quelqu'un de méchant, ça peut être une forme de dépression, ça peut être une forme de déconnexion de vous-même, ok? Vous êtes en train, vous vous êtes dépouillé de ce qui n'était plus bon pour vous, vous avez appris la leçon, vous avez compris, vous voyez et vous savez. Et là, vous êtes la lumière qui émerge de toutes ces leçons. On vit, on revit et vous êtes à votre paroxysme. Vous êtes en train de briller. Votre vraie lumière brille. Votre vrai vous. Ok? Son cheval blanc représente des idées pures. On avance. Je suis dans la joie, je suis dans la jovialité, je suis dans le partage. Je vis, je revis. Nouvelle phase, naissance. Allez, c'est beau. Ça n'a pas été sans peine, mais c'est vraiment magnifique. Voilà, trop. Ah là là, on a un 7 de denier, on a un 7 de denier, on a un 7 d'épée. Vous voyez le 7, 7, 77, 7h7. Quelque chose avec le chiffre 7, quelqu'un qui est relié au chiffre 7. On vous a volé pas mal de choses. Pour certaines personnes, c'est à cause. Je veux dire à cause, mais la gentillesse, c'est pas une mauvaise chose. Le problème n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est à qui vous donnez votre gentillesse. Parce que certaines personnes vont prendre de la gentillesse pour une faiblesse et vont l'utiliser pour vous terrasser. La mort, le 7 de denier. Vous voyez? Oui. La colère que vous aviez face à une personne décevante, manipulatrice, menteuse, calculatrice, c'est en train de s'apaiser. Et cette personne vous a volé beaucoup de temps. Patience. Le temps de semer. C'est comme si vous aviez un sac de semis, un sac de graines, et que cette personne, elle a pris son temps pour vous voler ce qui ne lui appartenait pas. Elle a voulu interférer avec ce qui... En fait, c'est quelqu'un littéralement qui vous a laissé faire le travail. Et c'est pour ça que vous apprenez cette étape, vous êtes en transition. Quelqu'un a pris le temps de vous laisser travailler, faire toutes les choses. Et la personne, elle s'est barrée comme un voleur. Elle a pris les choses.
Elle s'est barrée comme un voleur. Filou. Ok. Et c'est la mentalité de cette personne. Eh, tout ce que je vous ai dit au départ avec la carte de la mort, tout sort. On a les amoureux et on a le 10 de coupe. Ouais, vous vous êtes connecté à une personne. On a du Gémeaux, on a du Lion, on a du Verseau Sagittaire, on a du Scorpion. Vous avez déclaré que cette personne était de votre famille. Et ne serait-ce que cette déclaration, cette parole, donc vous jetez un sort, vous avez jeté un sort, en déclarant que cette personne était une connexion d'âme, votre âme sœur, votre personne, votre famille, vous avez donné à quelqu'un une autorisation d'interagir sur votre royaume, votre toute-puissance. Je parle de chez vous, sur vous, en vous, à l'intérieur de vous. Vous, par rapport à tout ce que cette personne vous a fait, les manigances, la tricherie, la déception et tout ça, un choix s'est présenté à vous. Ouais, j'ai 2 scorpions là. J'ai le 7 d'épée scorpion et j'ai la mort scorpion. Le choix, il est, est-ce que tu restes encore sur la colère, la rancune? Parce que c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur, c'est caché. Et du coup, ça te mène à ta perte, donc autodestruction. Ou est-ce que tu choisis de nouveau des connexions nouvelles qui vont te permettre d'avancer? Tout le monde n'est pas votre âme sœur. Il y a plein d'âmes sœurs, mais tout le monde n'est pas votre âme sœur. Et toutes les âmes sœurs qui viennent vers vous ne sont pas spécialement des âmes sœurs avec lesquelles vous allez construire, bâtir une famille, une relation, un couple. Il y a aussi des âmes sœurs dites karmiques qui sont là pour vous montrer des choses, pour vous révéler des choses, afin que vous puissiez changer vos propres schémas, changer votre vision ou ce que vous connaissez de la vie, des expériences que vous avez pu vivre. Certaines âmes sœurs viennent prendre ce que vous avez, ce que vous faites croître dans votre propre vie, vous les volent et vous poignardent avec. Et c'est une question de discernement. Là, je vois le soleil, lui, il a un 3e œil, je vois le soleil, je vois les deniers. Pour moi, j'ai l'impression d'œil. Vois, mais regarde clairement. Je sais ce que je vois. On revient à la carte de la tempérance. Quatre de denier. C'est con, hein, mais remerciez-vous. Remerciez-vous parce que le fait d'avoir choisi de revivre, de renaître de vos cendres, de transiter, de vous transformer, de lâcher prise sur ce qui n'était pas bon ou les choix antérieurs qui étaient néfastes pour vous, aujourd'hui, vous vous ouvrez à des nouvelles connexions ou des bonnes connexions qui vont vous donner plus de stabilité. Et vous avez pu développer ça avec le temps. J'ai entendu, vous voulez me forcer la main. Vous n'allez pas me forcer la main. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Tu veux me forcer la main? Vous n'allez pas me forcer la main. C'est dingue. C'est incroyable. Vous voulez me forcer la main? C'est comme si quelqu'un voulait vous forcer à reconnaître qu'elle avait une connexion d'âme avec vous. Et plus vous reconnaissiez, donc par la parole, hein, parce que vous actez les choses dans la matière, tout est une question d'énergie, de vibration. Et plus c'était karmique. On a une âme sœur qui, grâce à la connexion avec vous, fait naître des choses. Mais ce que cette personne, l'énergie que cette personne prend chez vous, c'est quelque chose qui vous déstabilise complètement. Ok? Cette personne crée de l'instabilité chez vous, physiquement, émotionnellement.
intellectuellement, parce que regardez la forme de son chapeau. C'est comme si son esprit ou son cerveau essayait de sortir de sa tête, mais il y avait le toit qui l'empêchait, d'accord? C'est comme si cette personne elle limitait votre perception des choix que vous aviez. Encore une fois, quelqu'un de toxique. Revisiter les liens, se demander pourquoi, quel style d'attachement que j'ai, quel type de comportement que cette personne a, parce qu'on parle de quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, qui déçoit, qui vole, qui triche, qui trahit, qui ment. Et on a littéralement la carte du diable qui sort dans le lien. Gardez le choix. Soit on fait une bonne connexion d'âme avec les amoureux et on va vers le choix du cœur et ce qui va nous aider à nous épanouir, d'accord? 6. Soit on va vers le 15. 15 est égal à 10 plus 5. 1 plus 5, ça fait 6 aussi, ok? On a du Capricorne, on a du Gémeaux. Et pourtant, on est d'accord que Capricorne et Gémeaux, ce ne sont pas les opposés. L'opposé du Capricorne, c'est le Cancer et l'opposé du Gémeaux, c'est le Sagittaire. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de dissonance qui se fait et que soit on fait un bon choix qui est sain, qui nous permet de croître, soit on est rattaché aux bas instincts. Et c'est pour ça qu'on contracte des liens avec des gens. Mais dans quel but? Pour une personne, vous êtes une bonne poire spirituellement, énergétiquement. D'où le fait de transiter. J'espère que vous comprenez. Le fait que vous restiez attaché, rattaché à cette personne, marré, envoûté, ensorcelé, peu importe, ça peut parler à diverses personnes, va toujours bénéficier à cette personne. Mais si vous choisissez de transiter et de vous défaire, de vous délester de ce qui n'est pas bon pour vous, on a cette personne qui perd une forme de contrôle sur le lien. Cette personne est malsaine. Il faudrait que pour cette personne, pour qu'elle soit bien, il faudrait que vous restiez attaché à la croyance, et j'ai dit croyance, que votre vie dépend de cette personne. 4, 5, 6 deniers. Et le 6 de denier, il y a 4, il y a 2, d'accord? 4 plus 2, ça fait 6. Ce 6 de denier représente le donner et le recevoir. Vous voyez bien que la finalité, il n'y a pas de donner et de recevoir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui bénéficie, qui a les avantages. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Et il y a quelqu'un qui se stabilise. Pour d'autres personnes, c'est maintenant que vous vous stabilisez. Après avoir fait ce choix. Pour d'autres personnes, c'est avant d'avoir fait le choix de vous délester de ce qui ne vous servait plus. De vous apaiser, de vous réconcilier avec vous-même, vos guides. Votre monde spirituel, cette personne avait une emprise totale parce que cette personne bénéficiait d'une énergie qui la mettait dans la concrétisation de ses propres objectifs. Quels étaient les objectifs? L'accomplissement total. Je reviens encore dessus, le beurre, la beurrière, la vache, tout ce qui va avec. Les choix. Encore une fois, une question de transit. Vous avez choisi d'avancer. Il y a quelque chose qui est mort et qui renaît. On utilise ça comme une espèce de bonne fertilisation, un bon terreau. Mais faites des choix judicieux. C'est comme si avant, parce que là, elle a les yeux bandés, donc avant, vous vous référiez à ce qu'une personne faisait, sauf qu'elle vous parlait. Donc, il y avait cette forme de dissonance où ses actes ne correspondaient pas à sa parole. Mais vous, vous étiez rattaché karmiquement, malsainement, je ne sais pas si ça se dit, à cette personne. Et donc, aujourd'hui, avec ce choix de transit, de transformation, d'apprentissage et de compréhension de grandes étapes que vous avez passées, judicieux, on fait confiance à son monde spirituel et on arrête. Parce que parfois, les actes peuvent tromper. Intuition.
On écoute son intuition. On écoute les conseils de ses protecteurs, de ses guides. Et avec la lune derrière, c'est comme si spirituellement, vous êtes allé chercher les vraies informations qui concernaient cet antagoniste, ce filou. Ouais. La reine de bâton. Attends. La reine de bâton qui tombe sur le soleil. Les amoureux, les petits. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous contrôlait par la braguette, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose à avoir avec les chakras du bas. Sex appeal, énergie sexuelle, vitalité. Il y a quelqu'un qui quitte une relation de longue date. Parce que cette personne voit aujourd'hui, quand elle accepte de transiter, qu'elle a été chercher les informations spirituelles, les vraies, cette personne se rend compte que cette personne avec qui elle a des enfants ou avec qui elle a grandi, une personne de longue date, une relation très très longue, cette personne voit la manipulation et le temps que ça a pris à quelqu'un pour bâtir un mensonge. Pour empêcher à quelqu'un de faire des choix judicieux quant au type de lien qu'il ou elle pourrait avoir. On a quelqu'un qui a été trompé jusqu'au bout de la ligne. Et cette personne, pour évidemment ne pas perdre sa famille, sa stabilité, cette personne, par ego, elle est prête à faire tout et n'importe quoi, mais c'est malsain. Quand je dis tout et n'importe quoi, ça peut être au point de demander à un occultiste ou elle-même, lui-même, être un occultiste pour faire les choses, pour rester sur ses acquis. Patience, famille, mensonge, passé, nostalgie, choix. Cette personne a fait croire qu'il ou elle était la meilleure option, la meilleure, pas option, mais personne. C'est comme si, temps, patience, famille, mensonge, nostalgie. C'est comme si on tenait quelqu'un par la nostalgie, les anciennes relations X qu'on avait, le côté où on a une famille, ça fait longtemps. On retient quelqu'un par une femme ou un homme qui a dû mettre une potion magique sur son kiki ou sa kikette. Ah là là. Je sais, je vois. J'ai communiqué, Gémeaux, Scorpion, dans le secret. Patience. Soit c'est quelqu'un qui a vu un lecteur de tarot qui lui a donné une information erronée en lui disant « Oui, oui, c'est la personne avec qui tu dois finir ta vie. » Soit c'est quelqu'un qui a consulté un lecteur ou une lectrice de tarot et cette personne lui a dit « Non, mais en fait, il faut tout faire pour garder cette personne. » Parce que tu dois finir ta vie avec cette personne. Et cette personne, en résultante, elle est venue, elle a été voir la personne et elle a encore fait des mensonges sur des mensonges. Ouais. On parle des gens qui utilisent la spiritualité pour manipuler la spiritualité. Ouh là là. Trahison. Trahison. Disgrâce. Elle veut même pas venir. 3 de coupe. Ouais. You get it? You get it? Il y a vraiment cette notion d'avoir trahi une connexion d'âme à cause de comportements, d'actions malsaines, filous, mensongères, déceptives. Et
en plus de ça, les gens sont heureux et ils célèbrent cette trahison. C'est-à-dire que quelqu'un vous a trahi et la personne était heureuse de son comportement. On verra bien. Ça sent caca. Ça sent caca parce que tu vas faire du mal à quelqu'un juste pour... On t'a couillonné. Tu restes pour rester sur des acquis qui sont malsains. Et en plus de ça, tu célèbres ça. Tu fais cette personne rester et tu trouves que cette trahison, cette manigance, cette manipulation, cette tricherie est une bonne chose à célébrer. Tu as eu la victoire, quoi. Ça va se retourner contre toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Et t'es content? T'es content que t'as gagné. Je sais plus qui c'est qui chante ça. La personne, elle était dans la festivité. Hein. Elle a réussi, elle a gagné, elle a tout. Et puis après, boum, on est fatigué. Ben oui, ça demande de l'énergie. Tu t'es connecté à la mauvaise personne. Et tu veux maintenir ce lien. Donc, il y a une notion de quelqu'un qui guérit, qui s'isole. Et après, cette personne, elle prend la décision. Elle fait un choix judicieux de partir vers ce qui lui manque. Si c'est pas à toi, c'est pas à toi. Si c'est à toi, t'as pas besoin de magie, t'as pas besoin de rituel. Le guerrier blessé qui n'abandonne pas. Quelle histoire! Oh. La roue de fortune. La roue de fortune qui représente le nœud nord et le nœud sud. Et dans ce sens-là, c'est dans le nœud nord, puisqu'il est dans le bon sens. On a quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas abandonné, parce que cette personne est restée dans un lien du passé avec un karmique, une karmique, parce que cette personne a vraiment cru à l'histoire que c'était sa destinée. Et après coup, après transition, c'est vous encore, vous vous rendez compte que c'est pas votre personne. Et vous choisissez de renaître, d'apprendre la leçon et de passer à autre chose. Donc vous êtes vraiment éloigné de quelqu'un qui a tout fait pour que vous restiez à son bénéfice, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, que vous restiez à son bénéfice, mais vous trouvez la force dans votre guérison et vous partez. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Mais merde, il y en a trop. Tu pars. Ouais, un nouveau chemin. On se dessine, on choisit un nouveau chemin. En fait, cette histoire-là, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a plus de deniers qui tombent que de coupes. Et les cartes de coupe qui tombent, c'est soit quelque chose de nostalgique du passé, soit c'est quelque chose qui est limitant. Il n'y a pas d'expansion avec ces coupes émotionnellement. Tandis que les deniers, c'est une question de famille, toujours, stabilité. Qu'est-ce que je vais avoir? Quels sont les bénéfices que je vais avoir? Est-ce que ça me permet de me stabiliser, de trouver de l'équilibre dans la matière? Parce que matérialiste, égotique, malsain. Vous avez eu affaire à quelqu'un de superficiellement matérialiste. Et c'est comme si tout ce qui comptait pour cette personne, c'était l'apparence. Donc, à partir du moment où le compte en banque ne matche pas, l'apparence ne matche pas, la mentalité terre à terre et la vérité. Bah, n'oubliez pas au début, hein, j'ai reçu un message, c'est Dieu qui donne bébé. La personne, donc ma soeur qui m'a envoyé ce message, c'est Taureau, c'est la matière, c'est Vénus. Je valorise ce que j'aime, ce qui me met bien, ce qui me rend stable. Après, par contre, je ne vais pas mentir, ma soeur, c'est un Taureau qui aime beaucoup donner. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Ah ouais, c'est une dinguerie. Elle va pas se mettre en difficulté pour les gens, mais ma soeur, elle aime trop partager. C'est un délire avec elle. Vas-y, c'est Noël. Tout. Elle, c'est le Père Noël. La Mère Noël. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelqu'un pense à ses bénéfices. Ce qu'il ou elle va tirer de cette situation vis-à-vis de vous. Et c'est ce que vous avez choisi de quitter pour être dans la vérité, dans la justice. Avec la carte de la justice, c'est comme si
celui qui a été blessé a guéri et à son tour, celui qui a causé les méfaits va goûter à sa propre médecine. Je ne peux pas inventer ça. Taureau, Vierge, Capricorne. Vierge. Ben vas-y, Taureau. C'est une dingue. Ok. C'est vraiment, on est littéralement face à quelqu'un où la personne qui a blessé blesse. Rappelez-vous, en début du tirage, je parlais de quelqu'un où vous êtes dans une phase de transition, d'isolement. Vous êtes en train de passer une étape, passer un cap. C'est comme si une expérience même avait été une initiation. L'initiation, c'est un palier. Et ensuite, s'il y a une nouvelle initiation qui se présente à vous, ça veut dire que l'initiation précédente, vous l'avez réussi et vous passez je sais pas, tu as commencé au CP et puis après tu passes au C1, tu vois ce que je veux dire? Ok? Et ne croyez pas que le redoublement spirituel n'existe pas, ça existe. Le redoublement spirituel, c'est le fait que les personnes restent dans le passé et font tout ce qu'il faut pour encore et encore et encore renouveler le passé. On a quelqu'un genre qui... Le choix qui a été fait, merci de me le remontrer. Le choix qui a été fait, genre la personne, elle veut pas aller au CE1, elle veut pas aller au CE2. La personne, à chaque fois, elle choisit le CP. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui retourne tout le temps dans le CP. C'est cette personne qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui retourne tout le temps dans le passé, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucune expansion possible avec cette personne. C'est comme si l'esprit de cette personne était limité. Ça ne dépasse pas le plafond. Donc, que ce soit quelqu'un qui vous fasse croire, voir que ce soit mature, c'est pas possible. Dans la matière, elle agit comme si elle est mature, comme si elle est responsable, mais c'est quelqu'un qui est totalement déséquilibré parce que mœurs, comportement, ego, action toxique, malveillante, malsaine, égotique, superficielle, rattachée à la matière, ou c'est quelqu'un qui peut utiliser du spirituel pour faire des choses malsaines pour avoir sa stabilité. En ce sens, les copains, la personne qui vous a fait... vous êtes sortis de ça, rappelez-vous. Vous sortez de ça, d'accord? Comme dirait la chanson de Ridla, la vie est belle, c'est le monde qui est méchant. La personne vous a fait sortir de ça, elle a profité. Elle était au bal masqué tous les jours. God damn! Et aujourd'hui, la personne, elle se retrouve dans ça. Tu l'as fait pour la superficialité, tu l'as fait pour des gains personnels, tu as fait souffrir les autres. Il est temps que tu goûtes à ta propre médecine. On a quelqu'un qui est anxieux, anxieuse pour sa propre sécurité, stabilité financière, matérielle au sein de son foyer. Mais cette personne, elle festoyait lorsqu'elle vous avait mis dans cette phase de mort. Ok? Elle festoyait, elle était heureuse, elle était joyeuse de vous avoir fait subir tout ça. Aujourd'hui, elle l'est. Et elle se pose des questions. Quelle misère, quelle souffrance. Bisous, maman. La personne, elle se pose des questions. Waouh. J'ai fait des choix. J'ai tout le temps signé pour du CP. Or que j'aurais pu passer les niveaux précédents. Ça veut dire que dans ce choix-là, il y a plusieurs protagonistes. Parce que vous, la carte des amoureux pour vous. Il y a la carte des amoureux pour cette personne. Il y a la carte des amoureux pour chaque personne qui est dans le truc. Ok? Là, c'est individuel et général. Donc, il y a des choix qui ont été faits. Vous avez choisi d'avancer, de transiter. Donc, vous avez fait des choix qui vous ont mené vers la renaissance, le bonheur, le partage, le nouveau départ. Les choix de cette personne l'ont mené au stress, à l'anxiété, à l'angoisse. Parce qu'il est temps que la justice divine s'abatte sur cette personne. Tu vois pas?
You wanna be starting something. Il y a le Michael Jackson africain, je l'adore. If you wanna be starting something, you got to be starting something. If you wanna be starting something, you got to be starting something. You gotta be starting something. Allez, bisous. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.